Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de discussion en voiture. Discussion en voiture numéro 9 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'expatriation. D'expatriation et de concevoir l'expatriation d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. J'avais fait ce sujet sous forme de podcast. En réalité, je l'avais fait en discussion en voiture un peu avant. Et la GoPro s'était arrêtée, je m'en étais pas rendu compte. Et en fait, j'avais parlé 20 minutes tout seul. Donc, je te rappelle le principe des discussions en voiture. Le principe des discussions en voiture, c'est une discussion comme si tu étais assis sur le siège passager. C'est d'essayer de parler d'un sujet d'une manière différente, dans un décor différent. Et effectivement, pour ce sujet de discussion en voiture, on va parler d'expatriation et d'expatriation sous un angle différent. Alors, comme tu peux le deviner par rapport au décor, nous sommes à Londres, conduite inversée, j'ai le volant à gauche, donc je vais essayer de pas me finir avec un cycliste dans la calandre. C'est assez perturbant au début. Donc je vais essayer de pas me faire un roast beef. Alors là je peux tourner. Il n'y a pas de vélo, c'est bon, pas de cycliste. Bon, ça pourrait faire des vues si je me retrouve avec un cycliste. Allez, je vais me faire celui-là. Non, je déconne. Revenons à nos moutons, un peu de sérieux, même si le but de ces vidéos est d'être un peu moins PowerPoint, un peu moins tout ça. Youp. Ouais, ça demande un peu de concentration parce que ça fait un peu, c'est toujours ultra bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit à Londres et conduire à Londres avec un volant à gauche, c'est tout sauf agréable. On va parler d'expatriation et on va parler en fait d'expatriation non pas au travers d'un pays, mais au travers de la ville, s'expatrier pour une ville. Je vais enlever ça parce que sinon ça va faire que du bruit, ça va me casser les couilles. T'auras compris, ça m'aura cassé les couilles. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que lorsqu'on s'expatrie, et n'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires, lorsqu'on s'expatrie, on choisit pas tellement la ville, on choisit le pays et on se retrouve dans la ville du pays dans lequel on s'est expatrié. On va dire que par exemple, on va comparer ce qui n'est pas forcément comparable. On va se dire, si tu gagnes 100 000 euros à Paris, il va m'en rester beaucoup moins que si je gagne 100 000 euros en étant par exemple à Tallinn ou dans un autre pays d'expatriation. Je vous laisse le choix. Je l'illustrerai avec Tallinn cette vidéo. C'est pas du Tallinn bashing, mais c'est tout simplement un exemple que je peux connaître et dont je peux parler. Et donc on se dit tiens, je pars, il va m'en rester beaucoup plus. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de l'opportunité des villes lorsqu'on s'expatrie? Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, est-ce qu'à travail équivalent, tu vas gagner la même chose à Tallinn qu'à Paris? Est-ce que par exemple, si tu fournis le même travail en étant à Paris, avec les opportunités, je dis Paris, mais ça peut être une autre ville, ça peut être Londres. Londres est une ville qui est relativement chère et les impôts, bon, il y a le nom d'homme, mais qui est difficile à atteindre au début. Grosso modo, est-ce que si en étant à Paris, tu vas pas, par exemple, faire 250 000 euros de chiffre d'affaires au lieu de 200 000 avec la même activité, avec les mêmes opportunités. C'est vrai qu'on peut se dire que sur Internet, en réalité, on n'a pas besoin de tout ce qu'une ville peut nous proposer puisqu'on travaille derrière un écran,
on a des freelanceurs pour déléguer. On n'a pas besoin de tout ce qu'une ville a à offrir. C'est totalement vrai, ou peut-être pas tellement, comme on va le voir comme je vais essayer. Je dis bien je vais essayer. Le but de cette discussion, c'est pas scripté. Je dois me concentrer à pas me prendre un cycliste. Allez, feu orange. Je dois me concentrer à pas me prendre un cycliste, pas prendre une mauvaise voie. C'est de se dire qu'en fait, rester dans une grande ville pourrait booster en quelque sorte ton business, ton activité, et t'obligerait aussi également à te dépasser. Par exemple, je peux parler de Tallinn, qui est une ville où en quelque sorte tout est très vite atteignable. Ça veut dire que tu peux vivre comme un prince très très rapidement à... Je vais relever le clignot. Non, je vais le laisser. Tu peux arriver très très vite à tout atteindre à Tallinn, ça veut dire vivre comme un prince, et t'as pas besoin forcément d'aller chercher beaucoup plus. T'as pas forcément cette envie. Alors que c'est génial au début, puisque ça va te pousser, ça va te motiver à te développer, ça va t'apprendre d'un point de vue business, ça va t'apprendre la gestion d'un business, ça va t'apprendre tout ça. Toi, t'aurais pu me laisser passer, connard. Merci. Et en réalité, ce qui est un accélérateur au début peut devenir rapidement un frein à ton business. Également, lorsque tu vas être dans des villes comme Tallinn, tu vas pas avoir les mêmes opportunités que dans d'autres villes. Là, je suis à Londres, par exemple, pas plus tard que hier soir. Je vais te raconter une anecdote. C'est toujours plus agréable. On dit qu'il faut faire du storytelling et transformer des petites histoires en grosses histoires. C'est pas le but, mais tu vois, hier à Londres, j'ai rencontré une nana qui travaillait chez Meta Facebook, et qui organise un event pour les sociétés qui font. C'est un event relativement privé. Pour les sociétés qui font de la pub avec Meta, pour présenter le nouveau plan de Meta sur la publicité, en ligne, sur les nouveaux outils, notamment au rang desquels WhatsApp Pro, qui veulent énormément développer. Et elle organise un événement le 21 juin de mémoire, dans une tour qui donne sur la Tamise. Il y a une espèce de rooftop, une grande terrasse. C'est privatisé pour l'occasion. Et c'est surtout marrant parce que sur l'anecdote, c'est la tour Oxo de mémoire, qui est la première société à avoir fait de la pub en extérieur. En fait, à l'époque, faire de la pub était interdit sur l'extérieur. Donc en fait, ils avaient mis le nom de la société dans la forme des vitres, et que c'était éclairé pour faire de la publicité sans que ça soit un panneau publicitaire et sans que ça soit interdit. Donc je trouve ça... C'était la révolution publicitaire à l'époque, c'était très connu pour ça. C'est marrant, le choix de l'endroit est super intéressant. Il m'a suffi de lui offrir un petit verre de chardonnay. Bon, à Londres, tout est cher, donc ça n'a pas trop d'importance. Utiliser de mes charmes aussi efficaces et irrésistibles que French. Je déconne, bien évidemment. Et j'ai réussi à me gratter une invitation pour le 21 juin. C'est con, mais en réalité... Ce genre de choses, tu peux l'avoir que dans ces villes. Et dans ce type d'événement, tu vas rencontrer des personnes. Ces personnes-là, tu vas découvrir des nouvelles possibilités, des gens qui vont te parler de nouvelles opportunités. C'est typique aux grandes villes. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est ce que je pense, et n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses dans les commentaires, l'apport que va avoir une capitale. Et quand je parle de capitale, quand je parle de choix de la ville dans l'expatriation, je parle de villes comme Londres, Paris, Barcelone, Milan, Genève. Bon, même si les trois dernières ne sont pas des capitales. Ce sont des capitales économiques, mais ce ne sont pas des capitales politiques. D'ailleurs, Amsterdam n'est pas la capitale politique des Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Puisque l'ambassade... c'est pas la capitale politique des Pays-Bas.
Bon, tu auras compris ce que ces grandes villes peuvent t'apporter. Est-ce que ça va pas t'apporter plus qu'une simple économie d'impôts? Est-ce que ça va pas t'apporter plus que, par exemple, qu'une simple économie d'impôts dans un pays comme la Principauté d'Andorre, l'Estonie, le Monténégro, comparant ce qui est comparable. Il faut comparer la France avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, il faut comparer l'Estonie avec le Monténégro, avec la Lituanie, avec la Lettonie, avec des pays de même taille et de même ordre. Et je dirais que l'exception qui confirme la règle va être Dubaï. Dubaï, c'est un paradis fiscal, mais c'est surtout un hub de rencontres et d'opportunités qui est hors du commun. Dubaï, pour ça, a un terrible avantage, a vraiment un terrible avantage, et ça peut permettre de développer ton business, notamment avec les personnes qui s'y trouvent. De surcroît, et j'en avais parlé dans le podcast, je te mettrai le lien. C'était une anecdote londonienne également. C'était une anecdote londonienne impliquant une pipe et pas celle qui se fume. C'était pas celle qui se fume. C'était l'histoire d'une pipe. Comment une pipe peut révolutionner ton business. D'ailleurs, je pense que ça n'avait pas trop plu à Spotify, qui me l'avait pas trop fait ranker, on va dire. C'était ce que j'expliquais, ces rencontres qui peuvent te servir et te développer ou faire d'autres choses, et sur des bases incongrues. L'histoire de la pipe, écoute-la, ça te fera rigoler. Ça vient complètement en supplément de cette vidéo, mais c'est vraiment ultra important. Tallinn, la capitale de l'Estonie, est la capitale des startups, avec beaucoup d'unicornes, donc de sociétés de startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. TransferWise est né là-bas. On peut penser plus récemment à celle qui se développe et qui est vraiment en phase de devenir une licorne européenne. C'est Bolt, où tu peux retrouver tout ça, notamment dans un coworking qui s'appelle Lift 99, donc Lift 99. Et qui permet de rencontrer beaucoup de startups, beaucoup de gens. Donc si tu es à Tallinn, il faut surtout pas hésiter à prendre l'abonnement à cet espace de coworking. Ça te permettra de rencontrer beaucoup de monde. Et je vois peu de gens qui en ont parlé. Je sais qu'il y a des gens de la communauté qui y sont allés, qui ont pris des bureaux. C'est eux qui m'avaient fait remonter l'information. Donc je vous la partage ici. Il y a également des très gros business internet à Tallinn. Il y a désormais Mindvalley, pour ceux qui connaissent. Et j'avais d'ailleurs rencontré l'année dernière, c'est à peu près à la même époque, la directrice marketing pour la Russie, alors qui était ukrainienne, soit dit en passant, ainsi que le PDG et son ex-femme. Alors, ils sont séparés sentimentalement, mais ils sont toujours associés dans le business. J'avais trouvé ça assez, je vais pas dire stimulant, mais assez... comment dire, incongru pour s'en rappeler. Et à l'époque, je ne savais pas du tout qui ils étaient. C'était un web entrepreneur. Je lui avais envoyé une photo en lui disant, tu vois, je vais voir des web entrepreneurs. J'ai dit, là, je suis avec des gens qui travaillent sur Internet. Il me fait, mais tu sais avec qui tu es? Je lui fais, ouais, ils ont une société, ça s'appelle Mindvalley. Et il m'avait répondu, oui, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, j'ai fait, et pourtant ça se sentait pas du tout. Hein. À aucun moment il y a le mot Rolex ou Lamborghini qui est venu dans la conversation. Mais c'était super intéressant, et ces gens m'avaient donné des pistes de réflexion, auxquelles je réfléchis, auxquelles j'ai toujours derrière la tête, notamment pour avoir des opportunités sur de nouveaux marchés assez facilement, et pour scaler une activité, et ce très facilement. Mais je suis prêt à prendre les paris dès maintenant. Que par exemple une société comme Bolt déplacera à terme son siège social de l'Estonie. Pour l'instant, le siège social, le headquarter, il est à Tallinn, en Estonie, mais en raison de la croissance de la société, son désir de se faire coter, le besoin d'attirer des compétences, je serais prêt je ne sais pas s'ils partiront à Tallinn, à Londres,
avec le Brexit, mais peut-être Amsterdam, peut-être Paris. Je mettrai un billet sur Amsterdam, même s'ils ont déjà commencé à mettre des centres d'opération en dehors de Tallinn, notamment pour ce qui est les supermarchés et la livraison les supermarchés qu'ils possèdent eux-mêmes. Les plus grandes villes comme Paris, Amsterdam, Londres sont certes des hubs financiers où l'accès au financement va être beaucoup plus aisé. Ah, on va traverser la Tamise et passer de l'autre côté de Londres. Ça vous fait une petite visite. On était à Kensington et Chelsea, donc on se fait la Tamise et vous avez Big Ben. Bon, vous le verrez pas, mais qui est bien plus loin sur la gauche. Ces grandes villes qui sont des centres certes financiers vont être également des centres de compétences, d'expertise. Par exemple, même si nous on a tendance à renier l'importance des études et tout ça, les personnes qui font HEC, et tout ça, tu vas pas l'envoyer à Tallinn, le mec. Hein. Tu peux faire le test par curiosité, tu vois. Tu mets une annonce sur un moteur de recherche. Alors, tu as quoi comme moteur de recherche sur les diplômés, consultants et tout? Tu as Indeed, I-N-D-E-E-D. Tu peux mettre un gros salaire, mettre l'avantage fiscal, plus d'argent. Tu ne feras pas déplacer le mec à Tallinn. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat. C'est que les entrepreneurs, la métrique de l'entrepreneur va être le chiffre d'affaires, le bénéfice, la croissance de sa société. Mais pour des gens il y a des gens qui sont employés et vous pouvez leur dire, allez, je t'offre 5 000 € de salaire de plus par mois, mais il faut partir dans une ville que tu n'aimes pas du tout. Ils vont te dire non parce que eux, ils ont leur vie, leurs amis et que l'argent n'est pas leur but ultime. L'argent, c'est important, oui, pour le salaire, mais allez, on n'a rien vu. Je me prendrai un manche, à mon avis. Quoique, à mon avis, avec le Brexit, allez, un deuxième. On fait la totale cette semaine. Quoique, avec le Brexit, je pense pas que ça revienne. Ces gens-là, ils font passer les loisirs avant. Par exemple, moi je prends mon beau-frère qui est consultant, ingénieur, diplômé, qui est associé dans un cabinet de consultants. Alors il n'est pas chez McKinsey, mais c'est des cabinets de la sorte. Il a également des sociétés publiques comme clients, je pense notamment à la SNCF. Cette personne-là, tu vas pas le faire partir de Paris, même en lui offrant un plus gros salaire. Parce que ses enfants sont scolaires. Ah, j'ai failli me faire le chien. Quelle idée aussi de ne pas le faire traverser vite. Et j'aime les animaux, je tiens à le préciser. Ces gens-là, tu vas pas forcément les faire partir de la ville où ils vivent, où ils ont leurs amis, où ils ont leurs loisirs, où les enfants sont scolarisés, où ils ont leur habitude. Donc les grandes sociétés ont besoin d'avoir leurs sièges sociaux dans ces endroits-là. C'est pour ça que les sièges sociaux des grosses sociétés se trouvent généralement Amsterdam, New York, des villes qui peuvent attirer des jeunes diplômés et d'attirer la compétence. Quand tu vas regarder, pour revenir à l'expatriation, en te concentrant sur un pays, en regardant l'imposition, c'est-à-dire en te concentrant que sur l'imposition, ah oui, là il y a un radar, on le voit en face. En te concentrant que sur l'imposition, tu vas agir en fait sur le bas du bilan, c'est-à-dire sur la toute petite partie. Ton taux d'imposition avec un maximum atteignable. Ça veut dire que même dans le meilleur des pays, c'est le fisc qui va pas te filer du fric. C'est-à-dire que si tu as 25% d'impôt sur les sociétés en France, ta marge de manœuvre, c'est 25%. Tu peux pas aller plus loin. Si tu fais 100 000 € de bénéfices en France, sur ta société, je parle pas à titre personnel, je parle uniquement, on est des entrepreneurs, donc au niveau de la société, tu vas avoir, sur ta société en France, après le paiement des impôts, 75 000 € net. L'expatriation
purement fiscale, elle va te permettre d'agir que sur ces 25 000 euros, sur ces 25% dans l'exemple. Si tu augmentes tes prix de 35% en pouvant, par exemple, dire que tu as conseillé des entrepreneurs, que tu as aidé à avoir beaucoup plus d'opportunités, à avoir des clients qui te rapportent plus. Si tu augmentes tes prix de 35%, tout en restant en France, il va te rester 101 000 euros. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple de compenser, par exemple, l'impôt en augmentant ses prix et en bénéficiant de toute l'expertise que tu peux avoir sur place, avec toutes les anecdotes que tu peux avoir sur place, que de se concentrer uniquement à réduire ce montant d'impôt qui est capé. Toujours se souvenir, les gens sont fans des cryptos. T'achetais du Shiba, il a fait du 30 000% ou du 3 000%. Mais quand il était au sommet et qu'il s'écroule du jour au lendemain, il ne baisse que de 100%. La perte maximum est capée. Donc même, vaut mieux parier à la hausse à l'infini que parier à la baisse où ça peut pas baisser plus de 100%. À l'exception, il faut l'avouer, du pétrole il y a 2 ans qui avait pris des prix négatifs. Et là, si tu avais des shorts, tu te serais régalé parce que tu aurais fait le multiple, mais dans l'autre sens. Mais bon, personne n'avait pensé que ça irait, mais il y a dû avoir des gens qui se sont gavés à ce moment-là. Donc, l'augmentation des prix va permettre clairement de gagner et de gommer cet avantage fiscal. Alors, je sais qu'il y en a... Putain, mais reste dans ta voie, toi. Je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais si tu montes tes prix de 35% à Dubaï, il t'en restera encore plus. » Oui, ben à ce moment-là, oui, toujours. Mais par contre, les opportunités que tu vas avoir... Bon, Dubaï n'est pas un bon exemple parce que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais tu vas avoir plus d'opportunités. Tu vas pouvoir plus facilement négocier en France avec une banque ou avec des banquiers que négocier à Dubaï où les coutumes sont complètement différentes. Demain, si tu vas négocier un bien immobilier, ça va être plus simple de le faire dans ton pays. Donc cet avantage-là, il faut en avoir conscience. Également, la barrière de la langue, la barrière des coutumes, les différences culturelles, il faut en tenir compte. Mais en réalité, la question que tu dois te poser lorsque tu t'expatries, c'est combien gagnons-nous en économie d'impôt, tu sais, le bas du bilan, et quel est le montant du manque à gagner que cela peut générer. Par exemple, le fait d'être dans une grande ville peut t'amener à faire des séminaires, des événements présentiels beaucoup plus rapidement. Par exemple, si tu fais du consulting très haut de gamme, que le mec il t'appelle, tu peux aller le voir. Si tu es à l'étranger, c'est un peu plus délicat. Et même pour ton client de te savoir à l'étranger, il va se dire putain, si demain j'ai un problème, comment ça va se passer, si j'ai besoin de lui, combien de temps il va m'être arrivé. Ça va être beaucoup plus facile de vendre des prestations très très haut de gamme qui rapporte beaucoup lorsque tu es avec un lien de proximité, même si tu as un client à Lyon. Tu as un client à Lyon, tu montes dans un TGV, 2 heures et c'est réglé. Ce manque à gagner, il est quasiment impossible Il est quasiment impossible à comptabiliser. C'est une métrique très difficile à juger. Très très difficile à juger. Par exemple, un formateur qui vend des formations, allez, je m'en fous, j'en ai marre de ces feux rouges. Un formateur qui vend des formations en France et qui décide de s'expatrier, il doit se poser la question, ok, je vais réduire mes impôts, je vais en avoir un peu plus dans ma poche personnelle, mais combien peut me rapporter le fait de rester en France, d'avoir un centre de formation, d'être éligible CPF, de ne plus avoir cette histoire de TVA. Alors certains vont me dire oui, mais tu peux passer par des gens, par des intermédiaires. Bon, moi je fais pas trop confiance à ça. Si tu fais un centre de formation, ben tu le fais entièrement. Et de toute façon, même si tu peux le faire en passant par des gens, tu vas quand même te taper une commission que tu vas leur donner. Donc en soi, la commission que tu vas leur donner, si tu leur donnes 20% de commission, c'est comme si tu étais en France
c'est comme si tu étais en France, et que tu payais 20% d'impôts. Hein. Ça revient exactement au même, surtout que c'est sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Si tu restes en France, tu vas payer tes impôts sur le bénéfice. Donc, ce manque à gagner qui pourrait être tiré du CPF, à combien tu l'estimes? Après, la stratégie, il y a la stratégie d'entre-deux. Il y a toujours le meilleur des deux mondes. Que moi j'appelle ça la expatriation, constitution et impatriation. Ce que je veux dire par là, c'est tu développes ta boîte, tu t'expatries pour te créer une épargne personnelle, et une fois que tu as créé c'est là que c'est le plus chiant, putain, parce que j'ai le siège dans l'angle mort. Ah putain que c'est casse-couille. Allez. Et une fois que tu as créé ton épargne, tu reviens en France, tu développes ta boîte en France ou dans un autre pays. L'impatriation, c'est revenir dans ton pays. Et quelquefois, tu peux même bénéficier d'avantages fiscaux lorsque tu reviens. Et c'est d'ailleurs ce que nous, mettons l'accent dessus dans le Borderless Entrepreneur dans la V3 au travers de 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le transfert de siège social. Le deuxième mécanisme, c'est ce que j'appelle... Bon, oui, il y a un peu de marketing. Allez. Ah, il a dit merci, c'est bon. Il n'aura pas le droit de se faire insulter. Pourtant, il a la bonne voiture de français, le C4 Picasso. Oh putain, mais c'est infernal. Le dernier point qu'on voit, c'est ce que j'appelle la holding mobile. J'avais fait une vidéo sur ça, je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Et dans d'autres vidéos, j'avais parlé notamment d'une phrase de Bernard Arnault lorsqu'il avait été nommé entrepreneur de la décennie. Il a été nommé entrepreneur de la décennie en 2021 ou 2020 au BFM Business Award. Et est-ce que lui va me laisser passer? Je vais lui dire merci. Lorsqu'il avait été nommé entrepreneur de la décennie, le journaliste lui avait demandé: ça vous fait quoi d'avoir été nommé entrepreneur de l'année, plus belle capitalisation boursière. Bernard Arnault est président de LVMH, dont il est également propriétaire. C'est pour donner une petite perspective, le groupe LVMH, à mon avis, ça doit réaliser 2 fois en chiffre d'affaires le PIB estonien. Pour recontextualiser, une société française, 2 fois le PIB estonien. À mon avis, ça doit être dans ces eaux-là. Je dirais que le PIB de l'Estonie doit être entre 30 et 35 milliards. Et le chiffre d'affaires de LVMH, je le mettrais entre 60 et 70 milliards, d'euros. Pour ceux qui veulent vérifier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et la réponse qu'il avait sortie en tant qu'entrepreneur de la décennie, chose que je pense ni toi, ni moi, ni personne regardant cette vidéo aura la chance d'être, ou j'espère, je le souhaite à quelqu'un, mais il avait répondu: moi ce qui m'intéresse, ce sont les 10 ans à venir. Cette propension à se projeter dans l'avenir. Et en réalité, c'est ça la plus grande compétence de l'entrepreneur. La plus grande compétence de l'entrepreneur, c'est de se projeter, et pas uniquement le mois prochain, pas uniquement de dire ouais, je vais faire un lancement, je vais faire 80 000 balles, là ça y est, je vais me remettre plein les poches. La force de l'entrepreneur et même de l'infopreneur, c'est des gens qui ont vu l'opportunité des crypto-monnaies quand c'est arrivé, ils y sont allés dessus. Bon, maintenant c'est un peu moins bien, on est d'accord, mais c'est la force de l'entrepreneur. C'est la force de l'entrepreneur. De sentir les opportunités, de sentir les possibilités qu'il y a. Faire un mois à 80 000 euros et dire je gagne 80 000 euros par mois et ensuite tu gagnes plus rien, c'est pas ça être entrepreneur. Et regarde sur le forum AH, j'avais publié la newsletter 57, c'est dans contenu additionnel, où tu as la variation du chiffre d'affaires d'un web entrepreneur. Et ce web entrepreneur, il avait fait d'excellents résultats. Et ensuite, ça s'était vite calmé. Donc, pensez à ça.
L'entrepreneur, il doit avoir un objectif. Il doit avoir un objectif long terme. Si tu fais de l'expatriation purement fiscale, c'est du court terme. Tu agis là, le seul endroit où tu peux agir, c'est sur l'impôt. Alors qu'en réalité, si tu agis ailleurs, tu vas pouvoir avoir des résultats, mais 100 fois supérieurs à ton économie d'impôt. Avec une stratégie, tu iras beaucoup plus loin qu'avec ça. Alors, si tu fais que la crypto-monnaie, que tu as besoin de rien, je le conçois. Et c'est l'effet, le sentiment que peut donner Internet. Mais en réalité, il y a un moment où tu vas devoir peut-être faire autre chose et tu vas être bien content d'avoir ces opportunités-là qui vont se présenter. Donc, c'est excessivement important à préciser. Et je conclurai en quelque sorte cette vidéo. Par cette phrase que j'ai déjà sortie, que ce soit dans des coachings ou même dans des conférences en ligne. D'ailleurs, tu as une conférence en ligne sur la géodiversification qui arrive, qui sera le premier week-end de juin. Je vous mettrai le lien, je supprimerai le lien ensuite parce que je pense que je publierai cette vidéo avant la parution de la conférence en ligne. Donc n'hésite pas à t'y inscrire. Ne cherche pas vite à acheter une Lamborghini ou à en louer une, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est se dire, tiens, je vais racheter la concession Lamborghini. C'est ça l'entrepreneuriat. Ouh, là, ça va être... ah non. Ah, ça part sur une voie. Laisse-moi passer le roast beef. Youp. Merci. Ah, ils sont courtois ici, c'est agréable. Ça change. Alors, j'ai envie de dire, je ne me suis pas craché. J'ai pas un cycliste dans la calandre qu'on va retrouver à la vidange. La GoPro, on me l'a pas volée. Bon, peut-être qu'à Paris, on me l'aurait chouré. Bon, ici, c'est quand même un peu plus safe. Il y a un plus grand sentiment de sécurité à Londres qu'à Paris, bizarrement. On peut dire que cette discussion en voiture, c'est parfaitement discuté. C'est parfaitement achevé. J'espère qu'elle aura pu t'apporter de la valeur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à mettre des commentaires. Me dire ce que toi tu en penses. Est-ce que ça te permet de te faire réfléchir? C'est vraiment ça le but de la discussion en voiture. C'est quelque chose qui n'est pas scripté. C'est quelque chose, on parle comme si tu étais avec moi dans la bagnole. J'insulterai les gens comme je le fais. Il n'y aurait rien de plus naturel. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépendra de quand, ou une bonne nuit. Tout va dépendre de quand tu vas regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Bye bye.